Bonjour les amis, je suis Fabienne Luminescence et qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver après tous ces mois où je ne vous ai pas montré ma frimousse. J'espère que vous allez bien cette fin d'année qui, alors moi j'ai l'impression qu'elle s'étire en longueur, qu'elle ne se termine pas, que le temps s'est arrêté, qu'on a juste envie, c'est que enfin la roue redémarre. Mais non, il n'y a plus de retour en arrière en ce qui me concerne. Je sens pas que c'est le passé ou quoi, mais c'est pas encore le demain. Vous voyez, on est vraiment dans ces trous. Enfin, moi personnellement, c'est l'image que je reçois. Je me ressens comme voilà, je suis dans une. Alors, je suis pas au fond de l'eau, je suis pas non plus tout en haut de la roue. Je suis au centre de la roue, mais elle ne tourne plus. Mais il y a un ressenti intérieur comme une excitation qui dit mais t'inquiète, la roue là elle va bientôt tourner. En plus ben voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous, vous avez peut-être la chance d'être un peu en hauteur et d'avoir un petit peu de soleil. Personnellement où je suis, c'est le brouillard, les températures négatives. Bon, après tout c'est l'hiver, c'est très très bien, mais ce brouillard je trouve est tout à fait symbolique de comment on peut se sentir en ce moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire comment vous vous sentez. Évidemment, sur cette chaîne, je parle de transformation, de chemin intérieur, comment transmuter en fait les prises de conscience et y mettre de la lumière, tout simplement, pour pouvoir continuer à avancer notre chemin. Ah là là là, que de choses à dire. Aujourd'hui, le terme de la vidéo, c'est je ne fais pas le bilan de 2024. Il y en a beaucoup à dire. Mais pourquoi je ne fais pas mes vœux pour 2025? Je me suis rendu compte que chaque année, à peu près à cette époque, j'ai déjà écrit sur mon petit papier ce que je désire le plus pour cette nouvelle année. Je fais mon petit rituel, je brûle ce papier, je renvoie tout à l'univers. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout invitée, appelée, ni inspirée pour poser quoi que ce soit sur un bout de papier. Est-ce que c'est pareil pour vous? Je ne sais pas. Vous savez nous rentrons donc en 2025 en année 9. On parle d'année 9 universelle cette année. Quittons l'année 8. Personnellement, je pensais que moi il m'était rien arrivé en 2024. Enfin, rien d'excitant, de réjouissant. Et j'ai eu la chance de revoir une amie. Enfin, c'est devenu une amie. C'est une personne que j'ai accompagnée pendant des mois lors de son traitement suite à un cancer, et en fait nous sommes restés amis, mais nous n'étions pas revus depuis une année, et nous avons passé 4 heures à discuter de nos prises de conscience, de ce que nous avons vécu, de ce qui a changé, et c'était waouh, parce que personnellement je pensais qu'il ne s'était rien passé, rien de concret en fait, mais en fait plein de choses, déjà plein de transformations intérieures, plein encore de prises de conscience, encore des pardons, et surtout le miracle de mon année 2024, le 7 août 2024, c'était la guérison complète, totale de mon eczéma. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça a été le miracle. Je crois que j'ai ressenti au plus profond de moi, d'ailleurs vous en parlez, ça me touche beaucoup. J'ai ressenti au plus profond de moi ce qu'est la grâce, la joie, la joie du miracle en fait, la foi de dire mais et de comprendre en fait la manifestation. Moi, je ne parle plus de loi d'attraction. Pour moi, faire des vœux, c'était la loi d'attraction. C'est un peu notre mental ego qui nous dirige, qui appelle telle ou telle chose. Là, j'ai ressenti tout simplement ce que ça fait de demander, je crois, avec son cœur, je sais pas, avec un certain lâcher prise, mais tout simplement de laisser son mental ego de côté et tout simplement de demander de l'aide. Parce que ce qui m'a desservi toute ma vie, mais c'est surtout ces 8 dernières années, c'était que dans cette rupture sociale que j'ai vécue depuis 2016, grâce ou à cause de cet eczéma qui s'est manifesté, qui a flambé, qui fait que j'ai dû arrêter mon activité d'infirmière, cette rupture sociale, rupture de ce qui m'animait le plus, de prendre soin des autres, de soigner les autres, de comment compenser tout ça, ça a été
un enfer que je me suis créé en fait. Je réalisais comment on peut créer son propre enfer. Voilà 2024, enfer, en plus loin FIRE, comment on crée son propre enfer sur cette terre en demandant toujours plus. Et surtout en tant que moi personnellement infirmière et thérapeute, c'est me dire que j'avais tout en moi et que je pouvais moi toute seule me guérir, trouver la solution, ne pas demander d'aide, faire des thérapies, j'en ai fait plein. Et ces dernières années, c'était mais j'ai les outils en moi, je peux tout faire toute seule. Et ma prise de conscience de 2024, c'était pas réjouissant pour moi, je peux vous assurer. Mais je l'ai accepté sans culpabilité, sans honte, avec vraiment douceur et compassion envers moi. C'est waouh! Non mais sérieux quoi, tu croyais? Vous savez, un peu, je crois que l'ego du thérapeute ou du soignant, c'est de se dire que qu'on sait, mais qu'en fait, on sait rien du tout. C'est aussi de se dire, quand on a une certaine conscience, en fait, je veux pas toucher à la médecine. Voilà, j'en veux pas. C'est réaliser que moi, j'avais des croyances. Et qu'au final, ma croyance était, je ne vais certainement pas faire appel à un dermatologue ou à quelqu'un qui va me guérir avec ses corticoïdes. Et avec ça, je me suis créé mon propre enfer. Parce que quand on m'a guéri à 8 ans avec des corticoïdes, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques. Mais j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour vous dire comment la manifestation se manifeste, la loi de la manifestation. C'est pas qu'on attire à nous, c'est qu'en fait, lorsqu'on dit à notre ego toutes nos croyances en fait, qui nous gouvernent, qui créent notre propre enfer, comme je vous disais, lorsqu'on leur demande quelque part de se taire et dire tout simplement, mais limite de se mettre à genoux et dire s'il vous plaît, je veux de l'aide, je n'en peux plus tellement je souffre, j'en peux plus de souffrir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vienne, s'il vous plaît, venez à mon aide et j'accepterai. Et le lendemain matin, croyez-moi ou pas, j'ai reçu une vidéo d'une dermatologue que je n'avais jamais vue, qui habite à 30 minutes de chez moi. Je fais waouh, super, déjà ça se manifeste, mais mon Dieu. Et là, comme je m'étais engagée en fait envers moi-même à accepter ce qui venait à moi, je l'ai accepté. C'était un professeur de dermatologie. J'ai envoyé un mail. Il y avait un lien. J'ai envoyé un mail. On m'a rappelé dans les 5 minutes. L'infirmière, elle me dit on vous laisse pas comme ça. Elle m'a rappelé dans les 5 minutes. J'ai eu un rendez-vous dans le mois et demi. Rien que d'avoir été entendue dans cette requête, je peux vous assurer que quasi le lendemain, je n'avais plus rien. Je suis comme allée voir cette professeure, je l'ai vue 2 fois. Et la deuxième consultation, elle m'a donné une clé énorme sur l'origine de cet eczéma, où on parle d'amour de soi, on parle des parents, etc. Et en fait, la clé, c'est l'insécurité. Ça a été, mais vous savez, la clé qui... C'est juste cette clé qui fait tourner la serrure et qui d'un seul coup vous fait comprendre tout ce qui a construit votre vie, votre mental égo, votre manière de fonctionner. Personnellement, l'insécurité, je ne vais pas en parler là, mais ça a été une clé, la clé. Donc j'ai vécu ce miracle, j'ai eu cette clé, c'était fin novembre, et grâce à ces clés, j'ai pu plus encore le fait de ne plus souffrir, de pouvoir recommencer à dormir, d'avoir été entendue, d'avoir demandé de l'aide et d'avoir été soutenue. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de poser mes vœux pour 2025 parce que je m'étais dit, je vous assure que lorsque je serai guérie, je serai la plus heureuse sur cette terre. Mais non. Non, parce que même s'il n'y a plus cette souffrance, même si grâce à Dieu, si je peux dire ça, je dors enfin, voilà, je revis, il y avait encore comment gérer cette insécurité, comment ne plus créer de ligne de temps où je crée des problèmes, où je me mets en souffrance. Parce que qu'on veuille ou non, même si le corps est guéri, notre formatage, notre programme intérieur,
c'est très compliqué en fait de voir comment on a construit un programme, comment on s'est laissé programmer, mais comment nous, on a un programme, comment il fonctionne, comment il se manifeste. Et le fait d'être sorti de cette souffrance, de pouvoir dormir, d'être déjà plus... Ça m'a permis de prendre de la hauteur et de pouvoir me voir fonctionner comme si je voyais en fait un coaché en face de moi en fait, où d'un seul coup, tout est lumineux, tiens, regarde, elle fait ça, on va peut-être travailler sur telle blessure, etc. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte des croyances qui me limitaient encore. Il y a eu aussi des problèmes de quelque chose par rapport à l'argent, ma manière de manifester en fait, ou les croyances que j'avais derrière le manque d'argent, la peur de manquer, et tout ça en lien avec l'insécurité. L'insécurité a été vraiment le déclic. Donc aujourd'hui, même si j'ai passé une année très chaotique, avec encore beaucoup de prise de conscience, je ne fais pas mes vœux pour 2025. Parce que je me suis rendu compte que comme on peut créer son propre enfer, on a beau faire des vœux, les envoyer à l'univers, si on fréquence encore ce programme, on aura toujours les mêmes pensées. On aura toujours la même manière de raisonner. On aura toujours la même manière de critiquer, de juger l'autre. Et au final, on se dit, mais il n'y a rien qui change dans notre vie. Non. Donc j'ai envie de dire peut-être que ce qu'on peut se souhaiter, vous qui écoutez cette chaîne, ou toi qui écoutes cette chaîne et qui va peut-être commencer à me suivre ou qui va te reconnaître, c'est peut-être, on peut tout simplement, avec beaucoup d'amour, se dire qu'on peut, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, avec beaucoup de rigueur, être attentive à quelles sont nos pensées, à quelles sont notre manière de parler de l'autre. Est-ce que je me suis rendu compte, moi l'autre jour, un petit exemple, j'étais à un feu rouge et je vois deux personnes qui sortent, il faisait très très froid, et je vois deux personnes qui sortent d'un immeuble, dont un pas très habillé, avec une grosse écharpe, et une autre carrément avec un plaid en laine, vous savez, et je me dis, mais regarde-moi. Puis je me suis arrêtée, je me suis dit, mais tu ne veux pas être jugée, mais qu'est-ce qui fait que tu critiques ces personnes-là? Et d'un seul coup, c'est tout simplement se dire, mais ces personnes, c'est peut-être leur manière à elles, parce que de toute façon, c'était que de la laine. Après tout, il n'y a rien de tel que la laine pour isoler du froid. Et après tout, si c'est leur manière à eux de s'habiller, il est où le problème? Et en fait, c'est pas que je n'ai pas encore ces réflexes de critiquer, de tiens, etc. C'est juste derrière cette critique, quelle est cette fonction positive en fait? Quelle est de se dire, cette personne, quoi qu'elle mette sur elle, sa manière de s'habiller, sa manière de faire, sa manière de manifester telle ou telle chose, elle a de toute façon une fonction positive derrière tout ça. Elle veut satisfaire quelque chose selon son programme. Donc, c'est pas parce que son programme qui est différent du mien n'a pas une fonction positive pour elle. Et si moi je n'accepte pas le programme des autres, évidemment je peux vivre une rupture sociale, je peux toujours demander des amis, je peux toujours demander à avoir plus d'argent, je peux toujours demander à avoir une activité, mais si au final je pense toujours la même chose, rien ne changera dans ma vie. Pourquoi je ne fais pas de vœux non plus pour 2025? Parce que je me rends compte que avec notre mental ego, ce qu'on a envie de satisfaire, c'est toujours du plus. Plus que de ce qu'on a déjà. Et j'ai réalisé ces derniers jours que en fait, je le savais tout ça, je le disais, que de pratiquer la gratitude, de se dire mais j'ai déjà tout ça. Mais en fait, même si on a tout ça, on veut toujours plus. Plus d'argent, plus d'habits, plus d'amis, plus de moments festifs, plus de ci, plus de ça. Mais pourquoi on demanderait moins de pensées négatives? Pourquoi on demanderait moins de réactions liées à nos programmes? Pourquoi je ne pose pas mes vœux pour 2025? Parce qu'en fait, je me souhaite tout simplement d'être attentive et de transformer chaque jour qui passe, chaque fois un peu plus, donner une meilleure version de moi-même. De non seulement dire des choses, mais enfin de me les appliquer à moi, pour arrêter de créer mon propre enfer et créer enfin cette ligne de temps magique. J'ai réalisé qu'en fait, même si je n'ai plus une activité aujourd'hui qui m'anime, sauf
de vous accompagner, mais en fait j'en avais pas fait je sais pas, je le faisais pas du tout, je pense, de la manière dont j'ai envie de vous le proposer aujourd'hui. Et si on avait tout simplement envie d'acquérir en 2025 une certaine maîtrise de qui on est, si on avait tout simplement juste envie de donner la meilleure version de nous-mêmes, si moi personnellement j'avais juste envie d'être ma meilleure amie, et si en 2025 je commençais tout simplement à avoir de la compassion pour moi, à accepter que mon programme était mon programme, mais qu'au final, libre à moi de changer mon programme. Plus vous allez changer votre programme, c'est-à-dire vous libérer. Alors, vous savez, un moment m'a parlé de libérer les croyances, libérer si, avoir des pensées positives. Oui, ok. Moi, j'ai fait alors un ménage de malade. Seulement, je me suis rendu compte que il y a des choses que je ne passais pas à l'action. Vous savez, on parle de co-créer. Moi, je pensais que co-créer, c'était faire tout un pataquès, faire des vidéos, accompagner. Non, co-créer, c'est tout simplement avoir des pensées bienveillantes envers soi. C'est à être tout simplement, je sais pas de mots. Co-créer, c'est être à l'écoute de soi. C'est arrêter de se juger, arrêter de juger les autres pour arrêter de se juger soi-même ou arrêter d'être jugé. C'est chaque jour qui passe, dire mais qu'est-ce que je peux encore enlever. Vous savez, on parle de ménage de printemps. Tous les jours, vous videz, enfin, le plus souvent possible, imaginez, vous videz vos poubelles. Ça vous paraît logique. Si vous saviez le nombre de pensées poubelles, je veux dire, vous videz votre téléphone, vous le mettez à la poubelle, dans la corbeille vos mails, il y a des choses à mettre à la poubelle. Et cette année 2025, dans ce que je suis en train d'entendre, de recevoir, c'est tout simplement imaginer une belle corbeille et mettre dans cette corbeille toutes ces pensées qui n'ont plus leur raison d'être en fait. Toutes ces pensées qui font qu'on crée notre propre enfer. Et je vous parlais du plus, la gratitude. Moi je disais, je veux l'abondance, je veux la prospérité, je veux plus d'amour, plus de joie. Mais en fait, elle est déjà là. Je ne pensais pas, mais elle est déjà là. Je ne savais pas. Regardez, il fait -2 dehors. Je ne suis pas du tout avec une grosse écharpe dans ma maison. Donc, qu'est-ce que je veux de plus? Et en fait, nos vœux pour 2025, c'est on veut toujours plus. Je me suis rendu compte hier en relisant un petit livre de Frédéric Lenoir, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le petit traité, je sais plus, de la vie intérieure, qui disait qu'en fait à l'époque les gens étaient déprimés parce qu'ils étaient tout le temps dans la même entreprise, dans la même famille, avec des concepts, des croyances très limitantes par rapport à notre manière d'évoluer dans la vie. Aujourd'hui, et je me suis beaucoup retrouvée, on parle des jeunes, en fait on dit que les jeunes ne peuvent pas, n'ont plus envie de travailler. Je ne sais pas qu'ils n'ont plus du tout envie de travailler. Je pense qu'aujourd'hui ce qui crée la dépression, et je me suis beaucoup retrouvée là-dedans suite à mon arrêt brutal et 8 ans de mon activité, c'est en fait de dire c'est trop de choix, trop de champ des possibles qui fait qu'en fait on ne sait pas quoi choisir. Sans compter cette quête de sens, cette quête du bonheur, de tout le temps être heureux, de montrer la voie, de montrer l'exemple, mais on se met une pression. Oh, moi je me suis mise une pression quand je me sens appelée, comme je reçois des choses par télépathie, des images, des connexions, et de plus en plus ces dernières semaines, je me sens appelée. Bah ouais, l'ego il est sympa, hein, tu te sens appelée, puis au final c'est quoi ta vie? Tu as toujours les mêmes pensées, tu te crées toujours ton propre enfer, tu es encore en train de juger des gens, tu es sans cesse en train de te mettre dans telle ou telle case, mais en fait, qui tu es vraiment, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on est tellement
appelé à faire plein de choses qu'au final, on dit bah fais ce que tu aimes. Bah ouais, mais voilà. Moi, je suis rentrée dans une phase de dépression. Sincèrement, moi je me dis mais mon Dieu, je suis dépressive, pourtant il n'y a pas plus optimiste que moi. J'ai compris comment je créais mon propre enfer en voulant faire tellement de choses à ne rien faire. C'est pas de la procrastination, c'est que d'un seul coup, on se reconnaît pas. Pour moi, faire quelque chose, c'est en faire quelque chose, c'est me mettre encore dans une case. Et je me dis à un moment donné, je vais pas. Je crois que se mettre une pression pour être à la hauteur, pour sortir du système, est encore plus déprimant que tout simplement de se dire, quand on dit bienheureux, le simple d'esprit, c'est tout simplement la personne qui se lève le matin et qui vit l'instant présent. Donc en 2025, est-ce qu'on ne peut pas juste se souhaiter de vider notre poubelle de pensée régulièrement, de se donner de l'amour, de s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire s'aimer physiquement, hein, c'est tout simplement s'aimer lorsqu'on prend conscience qu'on agit de telle ou telle manière. C'est s'aimer même si quelquefois on a encore une critique envers soi ou envers les autres. C'est accepter que chaque jour on essaye de donner, enfin on donne une meilleure version de soi-même. Et puis profiter de la vie. Personnellement, j'ai tellement fait un travail sur moi. De l'ego, on parle de développement personnel, puis après du développement spirituel. Mais c'est une fatigue sans nom. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire est vivez un maximum pour 2025. Vivez cette année et ben avec traverser cette année, j'ai envie de dire. On nous demande de traverser la vie. Quand on comprend que on vit tous la même chose à des périodes différentes de notre vie. Que la vie non plus, parce que je me dis c'est comme les 8 dernières années où j'ai l'impression que c'est sans fin. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus envie de demander pour 2025. Mais si d'un seul, quand on comprend que la vie c'est chaque jour qui passe, qu'on soit en année 8, en année 9, bien sûr que ça peut créer des tendances. Les planètes, ça crée des tendances, bien sûr. Mais j'ai juste envie de vous dire aujourd'hui, chaque jour, je ne peux pas dire suffit sa peine, parce que je n'aime plus du tout ça, parce que j'ai plus créé mon propre enfer. Carpe diem. Je n'ai plus envie de vivre avec mon passé, parce que je pense avoir épuré beaucoup de choses, même si... mais je n'ai plus envie de douter de mon futur. Je n'ai plus envie de douter de moi, je n'ai plus envie de me dire j'ai tellement de choix que je ne sais pas quoi choisir. Non, j'ai juste envie, chaque jour qui se lève, me dire waouh, j'ai la chance. C'est une gratitude profonde de se dire qu'est-ce que tu veux encore demander plus. Tu as déjà eu moins. Ne demande pas plus, contente-toi de ce que tu as, parce qu'au final, si tu fais pas de place pour ce qui peut arriver, ça n'arrivera pas. Si tu ne fréquences pas ce que tu veux attirer à toi, ça n'arrivera pas. Je crois que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est dans la symbolique. C'est ce que j'ai fait. C'est un peu se mettre à genoux et de se dire mais en fait, je laisse l'univers choisir pour moi. Ah bah ça c'est compliqué, hein, parce que là on n'a plus le contrôle. C'est tout simplement demander de l'aide, mais accepter. Vous savez, avoir des fonctions positives, avoir des pensées positives, c'est se dire oui, alors on se visualise, voilà, moi j'ai essayé tout ça. C'est pas là où il y a plus de choses qui se sont manifestées. Les choses se sont manifestées quand d'un seul coup, j'ai dit mais en fait je m'en remets à vous en fait. Vous voyez, en termes d'activité, je me dis oh bah tiens, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça. Mais en faisant ça, je me limite. Jusqu'où, quand vous posez vos vœux pour 2025, vous ne vous limitez pas dans tout ce qui quelque part est amené à venir, et jusqu'où on n'a pas juste à prendre la responsabilité de vider nos poubelles chaque jour, de se remercier, de remercier ce qui est, pour tout simplement s'élever et attirer à nous ce que l'univers a prévu pour nous. Pour moi, manifester, c'est ça. Ça vient plus de nous, de notre ego mental qui veut attirer à nous. C'est tout simplement en étant tout simplement à l'écoute et à traverser la vie chaque jour
se laisser traverser par cette énergie divine, cette lumière, et la laisser manifester ce qu'il y a de plus grand pour nous. Voilà, je vous souhaite surtout de chouettes moments en famille. Amusez-vous, ressourcez-vous, cocoonez-vous, et même si vous ne faites rien, il vaut mieux rien faire que créer son propre enfer. Et ne rien faire, c'est déjà un sacré job, je peux vous assurer. Avec tout mon cœur, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager à toute personne qui est susceptible d'entendre ça. Merci d'avoir écouté pour cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue, mais qui était importante pour moi. Je vous dis à très vite. À bientôt.